Vous écoutez Télé-Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Amende de 12 500 $ pour avoir abattu un caribou de la Gaspésie, selon l'Avantage gaspésien. Denis Paquette, un individu de Sainte-Anne-des-Monts, est condamné à payer une rondelette somme de 12 500 $ pour avoir tué l'un des derniers caribous de la Gaspésie. L'homme de Sainte-Anne-des-Monts était accusé d'avoir abattu illégalement un caribou et d'avoir abandonné la chair d'un animal comestible. Denis Paquette a décidé de plaider coupable, évitant ainsi la tenue d'un procès. Le directeur des poursuites criminelles et pénales et l'accusé ont ainsi conclu un accord et l'un des deux chefs d'accusation a été retiré. L'individu, qui avait chassé l'un des rares caribous montagnards restants en Gaspésie, a donc été flanqué d'un constat d'infraction de 10 000 $ plus 2 500 $ de frais. L'infraction avait été commise le 15 octobre dernier près du lac des Chênes à Marsouilles. La bête était un caribou femelle sous surveillance par le ministère de la Faune. Après l'acte de braconnage, des agents de la Faune s'étaient rendus sur place en compagnie d'un maître chien afin de recueillir des preuves. Après avoir été interrogé, Denis Paquette avait reçu 2 constats d'infraction. Le procès avait été fixé à avril 2025 mais l'admission de culpabilité de Lannemontois a accéléré le processus judiciaire. Le tribunal a alors condamné Paquette à payer une amende de 12 500 $. Selon les estimations du ministère de la Faune, le caribou montagnard de la Gaspésie serait au nombre de 25, lui conférant le statut d'espèce menacée. L'Alliance des maisons d'aide propose des pistes de réflexion, selon Radio Gaspésie. L'Alliance des maisons d'aide et d'hébergement de la Gaspésie-les-Îles propose des pistes de réflexion dans le cadre des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Le mouvement masculiniste Mâle Alpha a pris de l'ampleur le mois dernier dans la sphère médiatique. Nancy Goff, de l'Alliance régionale des maisons d'aide et d'hébergement déplore ce discours qui contribue à valider le discours des auteurs de violences. Alors que les programmes s'adressant aux conjoints violents devaient être homologués, en vertu des recommandations issues du rapport Rebâtir la confiance, cet objectif tarde à se réaliser, critique Nancy Goff. L'Alliance souligne que l'éradication des violences faites aux femmes impose un engagement individuel et collectif. Selon l'Avantage gaspésien, Kevin Labrie coupable de meurtre. Kevin Labrie a été reconnu coupable du meurtre au 2e degré de Jean-Philippe Bélanger. L'accusé qui avait 37 ans au moment des événements a finalement été reconnu coupable par un jury qui aura mis 5 heures à délibérer avant d'en arriver à ce verdict unanime. C'est en mai 2022 dans un logement de la 7e rue Ouest à Sainte-Anne-des-Monts que l'agression s'est produite. Labrie aurait ainsi poignardé Jean-Philippe Bélanger à plusieurs reprises. La victime avait été transportée d'urgence à l'hôpital, mais avait succombé à ses blessures. Le verdict est donc tombé le 3 décembre dernier au palais de justice de Percé après un procès qui aurait duré 2 semaines. D'un côté, le procureur de la Couronne, Maître Jérôme Simard, a fait entendre une douzaine de témoins, dont un qui affirmait avoir été témoin de l'agression alors que du côté de la défense, personne n'a été appelé à la barre. Kevin Labrie risque la prison à perpétuité. La prochaine date d'audience est prévue le 10 janvier prochain alors que les avocats feront leur représentation sur sentence. Le juge devra alors décider du moment où l'accusé sera admissible à une demande de libération conditionnelle. Selon Radio Gaspésie, Santé Québec entre en jeu. Le CI3S de la Gaspésie se réorganise avec l'arrivée attendue de la Société d'État Santé Québec. Le premier changement majeur à être observé au sein du CI3S est le rôle du conseil d'administration qui sera dorénavant un CAE, Conseil d'administration établissement, avec un rôle d'aviseur. Le CAE sera lié au Conseil d'administration de Santé Québec. Le PDG du CI3S de la Gaspésie, Martin Pelletier, assure que les préoccupations de la région seront bien entendues au sein de la Société d'État. Sur le plan des infrastructures, la responsabilité demeure sous le joug du ministère de la Santé. Par contre, au niveau des ressources financières, c'est Santé Québec qui prend le relais. Alors que le ministre de la Santé Christian Dubé a lui-même avoué que les coupures risquaient d'affecter les services aux patients, Martin Pelletier soutient le contraire pour la région. Toujours selon le PDG du CI3S de la Gaspésie, il ne faut pas s'attendre à de grands changements à court terme à la suite de l'entrée en jeu de Santé Québec. Santé Québec est en opération depuis le 1er décembre. Martin Pelletier est d'avis qu'il faudra du temps avant de percevoir de réels changements pour les utilisateurs. Selon Ma Gaspésie, urgence des CLSC 24/7, la réflexion du CI3S, toujours difficile à digérer.
L'ex-député de Gaspé qui s'était battu pour la survie des services des urgences des CLSC de Murdochville, Grande-Vallée et par la bande de Passepébiac en 2017 estime que le CI3S ne s'engage pas sur une bonne voie avec la réflexion de modifier les équipes pour offrir ses services. Gaétan Lelièvre note que c'est un enjeu de sécurité. C'est une diminution du niveau de sécurité des populations. Les intervenants politiques et économiques doivent envoyer un message très clair à Québec. On n'accepte pas ces coupures de services, lance l'ancien ministre responsable des régions dans le gouvernement marois entre 2012 et 2014. Il rappelle que la santé est une condition de base au développement régional. On sait que le gouvernement a 11 milliards de dollars de déficit à éponger, mais on ne peut pas accepter que ce soit dans des services aussi essentiels qu'un CLSC qui dessert des communautés à 100 km d'un hôpital. C'est inacceptable, poursuit celui qui est maintenant conseiller en développement régional. Pour sa part, le maire de Grande-Vallée craint des ruptures de services à l'urgence si jamais le CI3S allait de l'avant avec son hypothèse. Noël Richard note que si une infirmière doit aller avec un patient à l'hôpital de Gaspé, le service serait en danger. Parce qu'on a une rareté de main-d'œuvre, on serait en bris de services temporaires. C'est inacceptable, tonne le maire. À ses yeux, c'est non négociable, d'autant plus que plusieurs concessions ont été faites ces dernières années sur des enjeux de santé. La conversion des ambulanciers d'horaire de faction à l'horaire à l'heure, on n'a pas passé dans ce programme. On a fait aussi des concessions sur la dentisterie communautaire, mais je ne ferai pas de concessions sur un service aussi essentiel, ajoute l'élu municipal. Le CI3S de la Gaspésie a déjà indiqué qu'il n'était pas question de fermer ses urgences la nuit, mais évoquait vouloir revoir les ressources déployées. Est-ce qu'on a toujours besoin d'une infirmière ou encore on pourrait utiliser une infirmière auxiliaire dans un réseau où il n'y a pas beaucoup de volume de nuit mais qui serait affiliée à une infirmière qui est déjà en fonction pour avoir un contact si un cas nécessite le jugement d'une infirmière? C'est un autre exemple de travail de transformation, évoquait le PDG Martin Pelletier la semaine dernière. Le contexte global de manque de main-d'œuvre force le réseau de la santé de la région à aller explorer cette voie. Cette hypothèse ne passe pas auprès du syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec. Selon Radio-Canada, la récupération alimentaire, loin de répondre à tous les besoins. Le projet Récup alimentaire Haute-Gaspésie a détourné dans la dernière année plus de 40 tonnes de nourriture du site d'enfouissement, mais ces efforts ne sont pas suffisants pour répondre à la demande en aide alimentaire sur le territoire. Les organismes nous appellent parce qu'il manque de denrées, avoue la coordonnatrice de l'organisme, Catherine Plamondon. Récup alimentaire redistribue des aliments auprès de 20 organismes communautaires sur le territoire de la Haute-Gaspésie. L'organisme possède aussi un volet cuisine, à travers lequel des plats et des collations sont concoctés et distribués. Par exemple, Récup alimentaire produit et fournit plus de 40 000 muffins annuellement pour le club des petits déjeuners dans les écoles. Les surplus alimentaires invendus des épiceries, comme des légumes et des fruits flétris, les différents produits qui arrivent à leur date de péremption, les canages bossés ainsi que les produits laitiers y sont récupérés et transformés. Récup alimentaire collabore notamment avec le métro et le marché civique de Sainte-Anne-des-Monts, et même le marché IGA de Matane. La récupération est totalement essentielle, autant pour des citoyens en aide alimentaire directe que pour des organismes communautaires qui peinent aussi à fermer le mois financièrement, affirme Catherine Plamondon. La responsable estime que la demande d'aide alimentaire est grandissante, surtout dans un contexte économique difficile où le prix des aliments ne cesse d'augmenter. On apprenait d'ailleurs jeudi qu'une famille de 4 personnes pourrait débourser environ 800 $ de plus dans son panier d'épicerie l'an prochain. Selon l'Avantage gaspésien, les jeunes Gaspésiens ont une santé mentale précaire. La plus récente enquête sur la santé des jeunes du secondaire réalisée par l'Institut de la statistique du Québec révèle une détérioration marquée de la santé mentale des jeunes Gaspésiens. Cette nouvelle enquête effectuée sur l'ensemble du territoire québécois dépeint un portrait assez sombre de la santé mentale des jeunes Gaspésiens alors que les problèmes liés à l'anxiété, la piètre estime de soi et la dépression sont nettement plus importants qu'il y a 12 ans. On dénote que le nombre de jeunes ayant eu un diagnostic de dépression ou d'anxiété est passé de 12 % à 29 %, se situant au-dessus de la moyenne québécoise qui est de 23 %. Les troubles de déficit de l'attention sont aussi en forte hausse alors que 34 % des jeunes en sont atteints en 2022 contre 15 % en 2010, 25 % à l'échelle québécoise.
Même constat sur le plan de l'estime personnelle. La proportion d'élèves se situant à un niveau faible a presque doublé, passant de 18% à 34% comparativement à 2010. Mais demeure inférieure à celle du Québec qui est de 37%. Les diagnostics de troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ont plus que doublé, passant de 15% à 34% entre 2010 et 2022, une proportion qui demeure plus élevée qu'au Québec qui est de 25%. Pour la directrice régionale par intérim de la santé publique de la Gaspésie et Île-de-la-Madeleine, la Dr Christine Dufour-Turbie, ce constat reflète les échos entendus sur le terrain. Je ne peux pas dire que j'étais surprise des résultats même si j'en avais espéré d'autres. Il va y avoir du travail à faire, c'est clair. Il y a quelque chose dans les facteurs sociaux qui causent de la détresse. Il faudra voir les hypothèses qu'on peut émettre sur les causes de cette détresse afin de déterminer comment on peut agir concrètement. La situation des jeunes à l'école a aussi évolué de manière négative alors que 32% de ces derniers affirment avoir été victimes de violences en 2022, soit une augmentation de 5 points de pourcentage comparativement à l'année scolaire 2016. Le sentiment d'appartenance à l'école a pour sa part chuté de 12 points pour s'établir à 54%. Le seul petit point positif se situe sur le plan du risque de décrochage qui touche 22% des jeunes, soit une baisse de 4 points. Toutefois, l'indice demeure plus élevé que la moyenne québécoise qui est de 18%. Quoi faire, docteur? La directrice de la santé publique croit que les adultes qui accompagnent les jeunes d'aujourd'hui doivent d'abord comprendre les réalités de la génération actuelle. On a un diagnostic de la santé de nos jeunes et c'est à nous de trouver des façons d'agir pour les outiller correctement. On doit bien saisir les enjeux émergents, notamment avec les réseaux sociaux et évaluer ce qui fonctionne pour rejoindre nos jeunes. Depuis la pandémie, la santé publique déploie des actions pour tenter d'améliorer la situation des jeunes. On mentionne notamment l'approche « l'école en santé », qui se traduit par des efforts pour que les jeunes ne se sentent pas exclus et qu'ils sentent que les adultes qui les côtoient sont bienveillants et motivants. Il y a des programmes qui sont déployés pour faire la promotion de la santé positive et la prévention de l'anxiété. On souhaite ainsi mieux cibler les facteurs qui causent la détresse chez les jeunes, précise Christine Dufour-Turbie. La santé publique croit qu'il est possible de faire une différence positive dans la vie des jeunes en implantant des mesures et des façons de faire qui sont saines et qui deviennent une normalité, notamment sur le plan de l'alimentation et de l'inclusion. Quant à l'accès à de l'aide personnalisée, les jeunes peuvent aussi faire appel à des ressources qui peuvent les conseiller comme les infirmières dans les écoles. En conclusion, la Dr Dufour-Turbie souhaite que l'état de santé des jeunes gaspésiens s'améliore. Mais il va sans dire que cet objectif ne sera atteignable que si l'ensemble de la communauté adopte des attitudes positives et bienveillantes. On travaille fort sur la prévention parce que, visiblement, les jeunes vivent des défis importants et on se doit de les comprendre et de les soutenir. À noter que toutes les données sont tirées de l'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2022 à 2023, réalisée par l'Institut de la statistique du Québec. En Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, un total de 2976 élèves du secondaire de la région répartis sur tout le territoire ont répondu au questionnaire.